Bonjour et bienvenue dans une journée dans mon assiette sans sucre et sans gluten, sachant que je suis végane. J'ai déjà parlé dans un vlog de cette situation où j'ai une alimentation toute particulière pendant 2 mois. On a prévu ça avec une médecin qui me suit pour mes soucis de ventre. Du coup je mange végane sans sucre et sans gluten depuis 1 mois et demi pour encore 15 jours en gros. Je ferai un bilan à la fin de cette aventure, mais là je me suis dit que j'allais te faire une journée dans mon assiette pour te montrer ce que je mange tout simplement. Et là il est 8h30 déjà. C'est passé vite le temps. Je suis en peignoir et en pyjama. Personne n'est parfait, ok. Et j'allais te montrer ce que j'allais faire. Hier soir, j'ai préparé un porridge, un overnight oats. Les flocons d'avoine sont naturellement sans gluten, mais ils ne sont pas labellisés sans gluten tout le temps parce qu'ils sont très souvent triés, mis en emballage, etc. dans une usine qui traite du blé et qui traite d'autres céréales avec du gluten à l'intérieur. Mais naturellement, l'avoine est sans gluten. C'est juste qu'il y en a certains qui sont labellisés sans gluten pour les personnes cœliaques qui sont vraiment allergiques parce que ça vient d'une usine qui ne traite pas de gluten. Voilà. Donc pour les personnes qui veulent faire joujou et qui veulent faire des tests comme moi en mode oh là là, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, l'avoine non labellisée sans gluten c'est ok, mais pour les personnes cœliaques surtout pas. Voilà, c'est ça la différence. Je vais juste réchauffer le porridge, il a pas besoin d'être cuit puisqu'il a passé la nuit au frigo à gonfler. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de la banane écrasée pour sucrer sans sucre, voilà, sans sirop d'agave, sans sirop d'érable, tout ça. Il y a des flocons d'avoine évidemment, du lait d'amande, des myrtilles surgelées, des amandes et des fraises lyophilisées. Voilà, donc on en fait pour 2 et en plus par-dessus on rajoutera du yaourt et il y a des myrtilles fraîches aussi. Donc je vais apporter tout ça. J'ai mis dans la casserole. Comme d'hab, j'en ai trop fait, mais bon, c'est pas grave. Il en reste plus de la moitié, donc pour demain matin, ce sera très bien. Les myrtilles, elles sont là, et le yaourt, il est là. Du skyr sans sucre d'Alpro. C'est trop bon. À chauffer. Donc c'est juste à réchauffer, mais il faut que je reste dans le coin, quoi. Parce que sinon, ça crame. Voilà. Léo, ça te dit, je rajoute de la cannelle? Trop bien, j'avais oublié de la cannelle. Ah, c'est l'hiver, on rajoute de la cannelle dans les plats. La 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 la. Et voilà. J'aime bien parce que c'est un peu rose. Ça fait que c'est un peu moins dégueu. Parce que la consistance des porridge quand même c'est pas le truc le plus sexy du monde quoi. Mais donc que ce soit un peu rosé grâce aux myrtilles surgelées, je trouve que ça compense un peu tu vois. Allez, je donne ce qui reste à Léo. Hop là. La différence entre mes portions et celles de Léo. De toute façon en général quand je cuisine on est sur 2 tiers 1 tiers. Autant se le dire. Alors, le petit Alpro sans sucre, hop là, and some bloobs. I'm gonna put some bloobs. Ça me moucher ou pas? Bah... tu me diras Swan, mais je pense que le plan des myrtilles est fort avec bah, tu veux le refaire. Vas-y chute. And some blueberries. Yay. Yomi, 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 yomi. Clap de fin. Il est 12h20 et j'ai pas le... Enfin je peux pas déjeuner maintenant parce que j'ai une telle fatigue postprandiale qu'il faut que je filme mes TikTok parce que j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour filmer mes TikTok. Il faut que je les filme avant de déjeuner. Donc le jour de tournage de mes TikTok, qui est généralement le lundi comme aujourd'hui, il se trouve que je déjeune pas avant parfois 15h parce que il faut que je tienne pour filmer mes TikTok de la semaine et généralement j'en filme 15 donc forcément c'est pas fait en une demi-heure. Du coup pour tenir j'ai un petit reste du dîner d'hier. C'est des pâtes sans gluten de Rumeau que je trouve vraiment très très bonnes. C'est les meilleures que j'ai goûtées pour l'instant. Elles sont à base de farine de riz. Et dedans il y a du pesto mélangé à de la crème soja et une poêlée, oignons rouges, courgettes, aubergines et poivrons. Voilà, dans laquelle j'ai mis plein d'épices. Ah et du tofu avec des ours aussi. C'est une poêlée que je vais réutiliser pour ce midi avec du riz d'ailleurs. Je te montrerai ça après. Mais en gros c'est une entrée mais je sais pas, on peut le considérer comme la collation du matin. What about second breakfast? Moment comme ça me coupe la faim, ça me permet de tenir encore 1 heure ou 2. Faut que je filme, il faut que j'ai de l'énergie pour filmer. C'est une toute petite portion, donc c'est parfait. Ça va pas trop me fatiguer, mais ça va me passer la trop grosse faim. Je viens de tester pour TikTok le matcha chaud avec des perles de tapioca. J'avais jamais testé les perles de tapioca, c'est dégueu. J'aime pas ça du tout. Après je suis prête à ce qu'on me prouve le contraire. Je suis prête à tester d'autres perles et tout, mais vraiment j'ai enlevé la paille. Je peux pas boire ces perles. C'est horrible, la texture gélatineuse là, ça me reste sur l'estomac.
et tout, j'aime pas du tout. Par contre mon matcha est très très bon. Je suis contente du résultat. Je l'ai fait avec du lait d'amande. J'ai pris juste une petite cuillère à café pour qu'il soit léger parce que voilà, c'est le début de ma vie avec le matcha. Il est déjà 13 h. Bon, peut-être que je dormirai pas trop, c'est pas grave. Je viens de lire une mauvaise nouvelle sur mon téléphone, donc je vais aller voir ça. Mais en gros voilà, j'ai mangé peut-être 10 perles. Je suis au bout de ma vie, j'ai trop mal au bide. Je sais pas si je vais déjeuner. J'avais raison, il est 15h15. Bon, après les perles de tapioca m'ont fait tellement mal au bide que finalement j'ai faim que depuis peu. Mais bon, 15h15, du riz blanc d'un côté et de l'autre côté la fameuse poêlée, poivron vert, courgettes, oignons, tout ça de chez notre petit monsieur chez qui on va marcher, et du tofu et des ours avec pas mal d'épices, huile, ail, poivre, garam masala, cumin, fenouil, et je rajoute des oignons frits par-dessus. Parce que les oignons frits, c'est la vie. Alors, je suis en PMS, j'ai le seum pour le moindre truc. Là, il y a eu des échanges un peu houleux dans notre conversation sur Framateam avec les membres du Eco Hameau. Et du coup, vu que je suis en PMS, j'avais envie d'éviter quoi que ce soit. Mais bon, ma meilleure amie m'a demandé d'intervenir et je suis intervenue en disant ce que je pensais. Et bon, c'est fatigant. C'est dommage quand, tu sais, il y a des moments où le fond ne passe pas. Et du coup, oui, bah ça m'arrive des fois d'être un peu agressive. Peut-être, c'est rare mais ça m'arrive. Je vais manger, ça ira peut-être mieux. Je sais pas si tu vois, quand chez des personnes c'est normal dans leur caractère d'être un peu agressive, et chez d'autres c'est pas normal. Moi je dirais que même si j'ai un caractère assez fort, c'est pas forcément normal dans mon caractère d'être agressive, donc quand ça arrive, ça fait bizarre aux gens. C'est mon père qui me racontait cette histoire. T'es dans un bar, t'es le gérant d'un bar, et t'as un client qui dit jamais bonjour. Genre vraiment il est désagréable, il dit jamais bonjour. Et un jour, il rentre tout sourire dans le bar, c'est hyper bon, hyper bien épicé. Et il dit bonjour à tout le monde, il serre la main, il laisse un pourboire, tout ça, tout ça. Et là forcément tout le monde est en mode oh là là, mais qu'est-ce qu'il est sympa, disons ça fait plaisir, tu sais, genre tu prends toute la gentillesse quoi. Et t'as une autre personne qui dit toujours bonjour, qui est toujours souriante, qui laisse toujours un pourboire, qui serre toujours les mains, etc. etc. Il y a un jour où elle fait la tronche. Elle dit pas bonjour, ou elle fait vraiment la gueule et elle veut parler à personne. Et là à ce moment là tout le monde sera en mode oh là là mais qu'est-ce qu'il est désagréable, c'est quand même pas vrai d'être aussi mal poli, patati patata. Donc c'est sûr, le relativisme des comportements des gens et comment tu compares par rapport aux autres. Bref, tout ça pour dire que ça m'a saoulée parce que ça a été un big deal que je sois un petit peu vindicative, alors que quand d'autres personnes sont en général vindicatives, du coup on leur passe d'être vindicative. Donc je suis un peu saoulée, tu vois. Donc je vais manger tranquillement, ça va bien se passer. Je vais regarder mes petites vidéos YouTube, ça va être bien, ça va être très bien même. Bon bien sûr faut imaginer. Je viens de me souvenir de l'autre raison pour laquelle je suis vraiment pas de bonne humeur. C'est que j'ai une fille de 13 ans qui m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'elle s'était fait la couleur violette par son copain de 18 ans. Et qu'elle n'en avait pas parlé à ses parents depuis 6 mois parce que le mec lui avait dit si tu le dis à quelqu'un, j'hésiterai pas à recommencer. Donc elle a utilisé le terme emoji violet. Elle sait très bien ce qui s'est passé. J'ai essayé de la convaincre de juste dire à ses parents, je lui ai donné plein de leviers. Mais vraiment juste, j'ai pas signé pour ça les amis. Tellement pas signé pour recevoir ce genre de message. Je suis pas habilitée pour gérer ce genre d'appel à l'aide en fait. Mais c'est pas les premiers que je reçois. Je reçois sur tellement de sujets, sur le fait sur des filles qui mangent plus, qui s'affament, sur des filles qui ont leurs parents qui les forcent à se mettre au régime, sur des violences, sur... Ouais, c'était un peu lourd pour une journée dans mon assiette, mais c'est pour ça que j'ai pas eu faim avant. Lourd, très lourd. Il est 18h30, c'est l'heure du goûter, je propose. Je vais manger le reste de porridge de ce matin de Léo, qui l'a pas fini, et des galettes de lentilles avec du faux gras dessus. Yay. Hus. tu juges, je t'ai vu, t'as jugé ma tenue. Il a vu, j'avais allumé la caméra, il a jugé ma tenue. Elle se voit pas, mais t'as une tache maintenant sur ton t-shirt. Bah oui, je sais pas d'où est-ce qu'elle vient, je pense que c'est du henné. Bref, le dîner. C'est Léo qui a fait le dîner pendant que j'étais dans mon bain. Nous avons du riz, le reste de riz que j'ai mangé ce midi, avec des courgettes et des tomates séchées et du paprika fumé. Ensuite, nous avons des tranches de panis pour les protéines et pour le gras aussi, parce que c'est très très bon. Et des pommes de terre rissolées grillées à la poêle, la spécialité de Léo. Genre vraiment, moi quand je le fais, je sais pas faire. C'est beaucoup moins bon. Donc... on va goûter ça en direct, mesdames et messieurs. En direct de la patate bien rissolée. Attention, elles sont chaudes. Ah.
C'est hyper chaud. J'ai dit. Oh, cette texture, hyper bon. La panisse maintenant. T'as assaisonné avec quoi? Juste sel, poivre. Ça a l'air d'être moins gras que ce que moi j'ai fait. Non, c'est pas possible. Elles ont bien bu. Elles ont bu l'huile. D'accord. Maintenant je tente le riz. Tomates séchées dans le riz, j'y avais pas pensé. De toute façon, toi, tu mets des tomates séchées dans tout en ce moment. C'est le plus joyeux. C'est hyper bon. Tu la sors la Méditerranée? Ah ouais, là j'y suis. Le fait que tu fasses cuire les courgettes avec du fromage là, ça a gardé ce goût Le goût un fromagé. peu particulier là. En fait, les courgettes qui sont dans le riz, c'est des tranches de courgettes que j'ai fait cuire à la vapeur avec du Ah, qu'il y a du Patrick Sébastien. Je suis fatiguée, ok. C'est Mercure en rétrograde. Avec du paprika fumé et du fromage râpé, du nourriche saveur mozzarella. Et du coup, tu dis que ça garde le goût du fromage. Moi, je trouve que ça garde plutôt le goût du paprika fumé. Ah ouais? Ah non, si. Il y a un petit arrière-goût du fromage. Mais vu que le fromage râpé vegan, c'est de l'huile à la base, à force d'être chauffé, réchauffé, je pense qu'il est juste parti, il a juste fondu, tu vois. Mais tout est absolument délicieux. À partir de maintenant, je vais arrêter de cuisiner, c'est toi qui vas faire tous les repas. Ok. T'as pas l'air con? Bah, ce sera un peu genre, qu'est-ce qui est en train de périmer dans le placard et qu'il faut faire? Bah, tu dis à chaque fois que t'es pas inventif, mais je trouve que c'est quand même un plat plutôt stylé, non? Et c'est des fois plutôt bien d'avoir quelqu'un dans le foyer qui se préoccupe de ce qu'il est urgent de faire plutôt que de faire comme ça quand elle voit les tomates qui sont en train de moisir dans le frigo. N'est-ce pas? Pour plutôt faire du tofu. Chacun ses talents. Écoute. Ah regarde, quand Léo cuisine, il met encore plus d'huile que moi. J'ai été traumatisé, ok, par ce foie qui met beaucoup d'huile et qui ne laissait jamais assez. Je t'ai habitué au sang espagnol, si. J'essaye de m'intégrer. Il n'y aura pas de dessert. Du coup, en échange, pour voilà, compenser le manque extrême dans cette vidéo, je te propose un timelapse vaisselle. Je pense que ça peut être satisfaisant de voir des trucs sales devenir propres. Et j'ai une blessure au doigt, donc ça va être long. Allez, c'est parti. Ça va, ça ne m'a pris que 15 minutes pour beaucoup de vaisselle, donc je suis très contente. Je vais maintenant prendre soin de mes cheveux. Cette journée dans mon assiette vegan sans sucre et sans gluten est officiellement terminée. Il me reste encore 2-3 semaines, 2 semaines et demie de ce challenge que je me suis lancée avec ma médecin pour guérir de mes soucis de ventre. Ce n'est pas juste un petit challenge comme ça, non, c'est vraiment dans un objectif de santé. Et il est vrai, spoiler par rapport à la vidéo qui sortira pour un petit peu faire le bilan de cette aventure, il est vrai que j'ai eu beaucoup moins mal au ventre. Alors c'était pas zéro mal de ventre, parce que là par exemple je suis un peu ballonnée, enfin j'ai un peu mal au bide, mais bon avec tout le gras qu'on a mangé ce soir, bon voilà. Mais autant mon habitude ces dernières années c'était d'avoir mal au ventre 22 heures sur 24 grosso modo, et là depuis un mois et 10 jours j'ai eu 4 fois mal au ventre. En comptant là maintenant. Donc on est vraiment sur une grosse amélioration. Et bien j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça a donné des idées, que ça t'a montré que manger vegan sans sucre et sans gluten c'est pas si difficile que ça. Honnêtement, est-ce que je suis morte de faim? Non, pas du tout, j'ai même très bien mangé aujourd'hui. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, activer les notifications, tous ces petits gestes qui me soutiennent énormément. J'en parlais en live TikTok ce matin, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que c'était mon plus grand rêve professionnel, et mon plus grand rêve professionnel c'est d'avoir 400 000 abonnés sur YouTube. Voilà, donc t'abonner, liker, activer les notifications, commenter, tout ça, ça me rapproche de ce but. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine. Mouah.